Salut à tous, bienvenue à toi sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je remercie tous ceux qui se sont inscrits sur ma chaîne. En tout cas, ça fait plaisir tout simplement. Voilà, aujourd'hui on va parler de la retraite. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup, on en parle à la radio, on en parle à la télé. Il y a des spécialistes, il y a des ministres, voilà, c'est un petit peu une usine à gaz. En fait, je me suis posé la question, comment peut-on accepter qu'un gouvernement décide, voilà, qu'on doit travailler 2, 3 ans, 4 ans de plus, voilà, par rapport à une loi qui avait été déjà votée auparavant. Et après, je me suis dit, mais les gens qui sont au gouvernement, quand on regarde bien au niveau du gouvernement, quand on regarde, il y a une dizaine de ministres ou plus, ce sont des millionnaires. Ce sont des gens qui ont une fortune, qui ont beaucoup d'argent, et ce sont des gens qui, la plupart d'entre eux, n'ont jamais créé d'entreprise. Ce sont des gens qui ont été dans des écoles, hein, voilà, et ce sont des gens qui ont étudié, bien sûr, hein, mais qui n'ont jamais connu qu'est-ce qu'une création d'entreprise. Et ces gens-là vont voter des lois pour des personnes, pour des patrons, pour la ménagère, pour les gens qui travaillent en usine, des gens qui travaillent dans les secteurs où il y a de la pénibilité, des gens qui travaillent dans le bâtiment, mais aussi, tu as aussi des personnes qui ont une pénibilité psychologique, tu vois, ou qui n'ont pas un travail manuel, mais qui ont un travail intellectuel, et aussi, c'est une sorte de pénibilité, il y a de la fatigue aussi. Après, je me suis dit, mais comment peut-on accepter ça, en fait? Surtout que ces personnes-là, en fait, ils tiennent pas compte ils tiennent pas compte de ce que dit la population. Ils décident des choses, mais ce sont des choses qui leur seront même pas imposées. Parce que quand on regarde un ministre, il va faire un quinquennat, il va faire 5 ans, et après, quand il quittera son ministère, il pourra retourner dans le privé, travailler dans une grande multinationale, je ne vais pas nommer de nom, siéger au comité de direction, donc ça s'appelle le pantouflard, et il pourra, avec son carnet d'adresse, faire passer les lois au bénéfice de la multinationale dans laquelle il travaille, tu vois. Et des fois même, ces gens-là, qui étaient ministres, ils touchent 2 fois plus que quand ils étaient ministres. Et après ça, ils pourront retourner après au gouvernement. Donc ce sont des gens qui fréquentent une oligarchie, ce sont des gens qui fréquentent la haute sphère de la société et qui votent des lois, non pas pour nous, non pas pour les salariés ni les entrepreneurs, mais qui votent des lois pour pouvoir, quelque part, priver la population de certains avantages. Et quand on regarde aujourd'hui, par rapport à la crise du Covid, on nous dit qu'il y a eu de plus en plus de dividendes versés aux actionnaires. C'est-à-dire que les gars ont gagné plus d'argent durant le Covid qu'ils n'avaient jamais gagné. Et je me suis dit, mais c'est quoi le plan en fait? C'est-à-dire que tu es salarié, quand tu es petit, on te dit de travailler. Mon fils travaille bien, ma fille travaille bien travaille bien pour avoir un diplôme. Quand tu as ton diplôme, tu vas sur le marché du travail, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as d'autres personnes qui ont comme toi le même diplôme, tu vas passer des entretiens, tu vas te battre, ok, tu es pris dans un travail, donc tu travailles toute ta vie pour un salaire qui était décidé par un patron, voilà. Et après, tu vas arriver à la retraite avec une retraite qui a été décidée par des gens qui nous snobent, entre guillemets, et qui ont décidé qu'il va te falloir travailler 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus pour pouvoir percevoir une retraite avec un taux. Donc en fait, ça rappelle un peu le salariat, parce que le salariat, le patron fixe ton salaire, et à ta retraite, tu te retrouves dans le même schéma, à part que tu n'as plus l'agnac, puisque voilà, tu es en fin de carrière, et c'est l'État qui va décider de combien tu vas travailler et combien d'argent tu vas percevoir à ta retraite. Donc moi, je trouve que c'est pas un bon plan. Pour moi, la retraite, bon, moi, j'y crois pas trop. La retraite, pour moi, c'est l'argent de poche. C'est la cerise sur le gâteau. Parce que quand on regarde l'exemple de la Grèce, quand il y a eu la crise à la Grèce, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas perçu leur retraite. Il y a des gens qui ont reçu 100 euros de retraite, 150 euros de retraite. Ils ne pouvaient même pas vivre. Ils vivaient du ticket social. Imagine que tu attends sur l'État français pour ta retraite et que l'État français tombe en banqueroute. Surtout que le déficit de la France aujourd'hui, il a explosé. Donc ça peut nous arriver. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Sachant que euh, être retraité, on a moins la forme, donc forcément, tu peux avoir des problèmes de santé, je te le souhaite pas. Mais si tu as ta maison, tu as ta taxe foncière à payer, tu as des choses à payer, quoi, tu vois. Et puis, il te faut te nourrir. Et puis, même si tu as envie d'aller voir tes petits-enfants, voyager, tout ça. Donc, il te faut avoir quand même une trésorerie pour pouvoir faire cela. Tu n'es pas à la retraite pour pouvoir rester enfermé chez toi et pour pouvoir attendre que ça se passe. Non. Voilà. Quand tu es retraité,
quand on est à la retraite, on est encore actif, quand on a encore des choses à faire. Et je me suis dit, mais c'est pas un bon plan finalement. Donc, ce qu'il faudrait faire, il faudrait déjà ne pas écouter tous ces ministres-là qui racontent n'importe quoi et qui ne sont pas pour nos intérêts, et tous ces journalistes aussi qui racontent n'importe quoi, qui voilà, qui sont même pas concernés par la situation, parce qu'eux aussi, ils ont de gros salaires. Mais il faudrait peut-être, il y a deux cas de figure. Si tu es salarié, tu peux créer ton business, un business à côté, petit ou grand business. Comme ça, avec la trésorerie que tu auras, tu pourras investir soit dans l'immobilier, soit dans des actions, ou peu importe la chose. Ou sinon, tu te dis, écoute, moi aujourd'hui, j'ai été salarié, mais mon salaire il est plafonné, je n'évolue pas au niveau de ma carrière. J'ai envie peut-être simplement de changer d'orientation, faire autre chose. Et là, je vais créer ma boîte et je vais me fixer mon propre salaire. Et avec la trésorerie que j'aurai, avec le salaire que j'aurai, je vais pouvoir dégager du bénéfice et pouvoir investir dans quelque chose. Et cet investissement-là, voilà, te permettra d'avoir de l'argent, d'avoir une trésorerie en retour. Et comme ça, tu pourras l'épargner, tu pourras faire des choses et ça contribuera à ta retraite. Mais tu as un plan. Mais tu n'attends pas de travailler toute ta vie et puis qu'un État décide pour toi combien tu vas toucher. C'est aberrant. En fait, tu entres dans le même système que quand tu es salarié. Quand tu es salarié, c'est le patron qui te décide de tous tes avantages, de ton salaire, voilà, de tes vacances. Et là, c'est l'État qui va décider pour savoir combien d'années tu vas travailler et combien de trimestres et combien de salaire tu auras à ta retraite. Non, pour moi, c'est pas un bon plan. Donc aujourd'hui, les amis, ce que je vous conseille, c'est ne croyez pas ce que dit le gouvernement. Ces gens-là ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour eux et pour les gens qui fréquentent, voilà, la haute sphère, la société. Mais crée ta retraite dès maintenant. Aujourd'hui, commence à avoir une stratégie, commence à avoir une vision, comment tu te vois, qu'est-ce que tu veux pour toi-même quand tu seras à retraite. Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie de faire des choses? Tu peux, voilà, il y a plein de choses que tu peux faire, mais pense déjà à ta retraite dès aujourd'hui. La retraite, ça se prépare aujourd'hui. Alors, n'attends pas que ça tombe du ciel quand tu auras 60, 65 ans. Voilà, il faut que tu prépares ta retraite dès aujourd'hui. Il faut que tu mettes en place une stratégie pour pouvoir créer de la valeur, créer de la richesse, pour que quand tu partiras, que tu sois entrepreneur ou salarié, que tu aies de la trésorerie pour pouvoir vivre correctement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent sur le gouvernement et qui auront des surprises parce qu'ils n'auront pas préparé leur retraite, ils auront cru au gouvernement, et là, ça risque d'être une tragédie. Parce que si la France tombe en banqueroute, eh bien, tu risques d'être bloqué au niveau financier. Voilà. Donc, pensez à ça. Mettez en place des stratégies, mettez en place des business à côté. Même si tu es salarié, mets en place des choses. Si tu es entrepreneur, eh ben, travaille encore plus et plus l'agnac encore pour pouvoir créer de la valeur, créer des choses et pour pouvoir préparer ta retraite en tout cas. Mais n'attends pas sur le gouvernement. N'attends pas sur ce que raconte le gouvernement. Crée toi-même ta retraite. Voilà. Si tu as une vidéo qui vous parle de la retraite, ça c'est mon point de vue. Voilà, vous pouvez laisser des commentaires sur le désiré. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao, bye bye.